Là-haut. Là-haut. Ouais. Il a eu. Fort joli tir, Archer. Un dindon d'Amérique. Un dindon d'Amérique. Énorme. Il est tombé là-bas. Avez-vous vu où il est tombé exactement? Très beau. Là-bas au fond. Là-bas. Il s'est enfui, mais on va... Quel beau tir de mon Archer. C'était quoi? Arthur, qu'il arrive. Il est à 5 pas de là. Il en avance, curieux. Bon, les amis, il faut nous préparer. En avant, tous au château. Allez. C'est passé devant là-bas. Bon, rien. Allez, mais avance. C'est lourd, ma mère. C'est trop lourd. Allez, mais avance. Bon, rien. Allez, avance. Allez, mauvais en tout. Oh là là, c'est catastrophe. Là, c'est pas bon. Mais c'est quoi? On va pas circuler. Venez de là. Sortez de mon chemin. Ça cavale. Tu sens le pourceau, comme d'habitude. Je viens de là-bas. Ici. Lui, Seigneur, c'est lui. Silence là. Que se passe-t-il en ce lieu? C'est lui, mon Seigneur. C'est lui. Et Il est maintenant, là-bas. c'est bien toi qui as renversé ta brouette. Silence maintenant. Dis-moi, sais-tu qui je suis? Oui, mon Seigneur. Le marquis de Bressieux. Sais-tu ce qui se passe aujourd'hui? Oh non. Évidemment. Ce jour, nous allons à la rencontre de Mehmet Effendi, ambassadeur du sultan Mehmet III. Quand nous rentrons, que la place soit nette, que le ménage soit fait ici. Oui, mon Seigneur. Allez, Viens, mon vous Seigneur. autres, suivez-moi. Seigneur. Allez, Dégagez. allez. Dégagez. On a encore des mais c'est bon, oui, évidemment. Vous n'avez pas croisé mes moutons? Il arrive le pur. Il se passe des choses. Voilà, il y a quelque chose. Viens vite voir, viens vite voir.
prochaine fois, nous asseoir. Merci. Mais parce qu'on voudrait voir vous derrière. Vous mettez là, nous asseoir. Prépares-tu ainsi? Qui prétends-tu accueillir? Tu vas ruiner ton commerce? Un invité important. Il vient d'Orient. J'ai lu dernièrement le dictionnaire des mets sucrés. Tu sais, celui dont les Lorrains nous ont parlé quand ils sont venus dernièrement. Je veux en offrir à cet invité qui vient de si loin. Eh bien, vivement que l'invention de Monsieur Magraff soit utilisée. Tes finances s'en porteront mieux. Mais qu'est-ce que t'as inventé encore? Patronne, comme d'habitude. Moi, j'écoute les voyageurs, j'apprends les nouveautés. Monsieur Magraff est un chimiste allemand qui prétend extraire du sucre de la betterave. Il y en a qui ont de l'imagination. Mesdames, Tiens, mesdames, voilà mon mari. mesdames, je l'ai vu. Mais qui? Il est là. Mais qui? Il est arrivé à Brécieux. L'ambassadeur de l'Empire ottoman. J'ai hâte de lui poser plein de questions. J'espère que tout est prêt. Mais qu'est-ce que c'est que l'Empire ottoman? Je ne sais pas, maman. Si, toi, tu as voyagé en Orient. Qu'est-ce que l'Empire ottoman? Raconte-nous de belles histoires orientales. Oh, cet empire, c'est le cœur d'or de l'Orient. Le cœur d'or, mais raconte, raconte. Il y a des châteaux remplis d'or, Oh, de diamants, d'émeraudes, d'ambre et de soie. Chaque homme possède une splendide demeure où personne n'a le droit d'entrer. Là sont recluses des centaines de jeunes femmes, ignorantes de tout, belles, soumises. Scandaleux. Elles sont languissantes dans les bains de vapeur. Leurs cheveux sentent les épices et Mais si vous ne pouvez pas entrer, vous ne pouvez pas sentir leurs cheveux. Eh bien quoi? Il est interdit de rêver et d'imaginer? Ces Turcs, tous des infidèles, des assassins de leurs propres frères. Et vous êtes contents de les accueillir. Et en plus, vous voulez leur offrir des friandises. De toute façon, mesdames, vous ne lui parlerez pas. quoi? Là-bas, une femme ne parle pas à un homme qui n'est pas de la famille. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ton mari. C'est pas des histoires. C'est lui qui me l'a raconté. Oui. De toute façon, cela fera du bien à tout le monde que les femmes se taisent un peu ici. Attends, on n'est pas des bourgeoises. Et si je veux parler, je parle. Mais, Personne ne m'interdira de parler dans ma maison. mais, mamie, mamie, Cette affaire, si elle tourne, c'est grâce à moi. mais mamie, ce n'est pas possible. Je vous dis que c'est culturel. Vous voulez l'assistance diplomatique. Tu le prends sur ce temps? Eh ben, débrouille-toi avec ton ottoman. Allez, viens, maman. Ah, on s'en va. Merhaba. Je suis janissaire de Mehmet Efendi.
ambassadeur du sultan Ahmed III. Je viens porter les bagages de mon maître. Bienvenue, bienvenue, messire. Heureux de vous voir. Asseyez-vous. Il ne reste que la dernière scène. Je pose votre chapeau. Le truc final, après on boit un coup et après on s'en va. Voilà. Vous devez être fatigué après ce voyage. Très fatigué. Qu'est-ce que je vous offre à boire? Jamais d'alcool. Ma religion me l'interdit. Quoi? Jamais d'alcool? Jamais. Oh là 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 là. Jamais d'alcool. Je dois bien avoir du jus de fruits. Très bien. Le jus de poire de belle maman. Oui, c'est un peu long, c'est tout. Ah, Oui, avec le téléphone, Très bien. mais là, un peu moins là. tenez, Bisous, à tout à l'heure. vous m'en direz des À nouvelles. tout à l'heure. Tu es que la lâche. Mais vous n'avez pas une tête comme on imagine les Turcs. C'est parce que mes parents sont des chrétiens grecs. Ah, bah vous êtes chrétien alors. Oh là non, je suis musulman. Quand j'ai eu 10 ans, mes parents m'ont donné à l'armée pour payer l'impôt de sang que les chrétiens doivent à l'Empire, en échange de leur protection. Ouais, tous les janissaires sont des esclaves. Et on ne rend pas esclaves un musulman. Vous voyez le dilemme. Alors, on est tous des familles chrétiennes. Mais ne vous méprenez pas, je suis musulman. Et le sultan, il en pense quoi d'être protégé par des convertis? Qu'est-ce que vous croyez? Dans les harems du sultan, toutes les femmes sont des esclaves. Et on ne rend pas esclave une musulmane. Vous voyez le dilemme. Alors elles sont toutes chrétiennes. Oui. Tenez, Hamina, la favorite du sultan. Elle est d'origine française. Ouais, son vrai nom c'est Claude. C'est Jeannette. C'est Jeannette son prénom. Et la mère du sultan, elle est grecque. Oui, grecque. Ouais. Et sa grand-mère, elle est crétoise. Quand on a pris l'île à Venise. Et l'arrière-grand-mère, elle était grecque aussi. Oh, une sacrée femme celle-là. Elle fut régente un bon bout de temps avant de se faire assassiner par sa belle-fille à un coup de trinque de rideau. Ouais. En fait, le seul turc du groupe, c'est Jamal. C'est lui qui s'occupe des chameaux. Vous voyez le dilemme? Des chameaux? Ah ouais. Chez nous, en Orient, on voyage en caravane. En caravane? Ouais. Pour traverser le désert, il n'y a pas de meilleurs vaisseaux. Oh, des vaisseaux qui traversent le désert. Ouais. Quelle machine de génie. Mais ce n'est pas une machine de génie. Les caravanes, ce sont des chameaux qui portent des marchandises. Ah On ouais, appelle ça les vaisseaux du désert. c'est vrai. Ah, ça y est, j'y suis, les chameaux. Ce sont ces espèces de chevaux là, avec des grands poils et puis une bosse sur le dos. Le dromadaire. Non, je confondais avec l'autre là. Le lama, voilà. Je confondais avec le lama. Mais ce sont les Indiens d'Amérique qui ont des lamas. Et alors, l'Empire ottoman, il va bien jusqu'aux Indes. Mais ce ne sont pas les mêmes Indiens. Oh là 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 là, mais c'est compliqué. Le colporteur vient de me livrer un livre formidable, Les 1001 nuits. Vous devriez le lire. Et à propos, Qu'est-ce qui vous amène ici? Avec la permission de votre bon roi Louis, nous venons étudier vos forces armées pour bouter l'Autriche hors de chez nous. Ah, boutons-les, c'est ça, les Autrichiens. boutons-les. Oh, Ah. ça va l'Autriche? Quoi, t'es Autrichien toi maintenant? Oui, fier de l'être. Quoi? T'es Autrichien et tu es là à écouter des secrets d'État?
Des secrets d'État dans une taverne? Ce n'est pas une taverne ici, monsieur. C'est un hôtel. Il n'y a pas si longtemps, c'était une taverne. Et des secrets d'État, il y en a eu de beuglés ici. Sors d'ici, l'Autrichien. Ça fait 15 ans que je bois dans ce trou-à-rats. Et c'est pas toi, tavernier, qui va me foutre dehors. 15 ans que tu bois dans ma taverne. Ben t'as pas dû en voir beaucoup des pays d'Orient. Mais qu'est-ce qui se passe encore ici? Il veut me foutre dehors. C'est un sale Autrichien. Il écoute des secrets d'État. Dehors, l'Autrichien, mais dehors! On vous dit dehors! Elle a un drôle de goût chez vous, le jus de poire. Hein. Ah. Le jus de poire de belle maman. Allez, venez, messire. Il vaut mieux que je vous raccompagne à votre chambre. Ce sera mieux pour tout le monde. Allez, un petit effort. Voilà. Voilà. Ah, ici, c'est toujours les femmes qui dirigent tout, vous savez. Vous êtes vieux. Merci, messieurs, dames, merci. Et dans la bouteille, c'est de l'eau, hein, vous inquiétez pas. Ah, quelle belle promenade. Quelle chaleur aussi, hein. Quelle chaleur, oui. Cette chasse. Il faudra tout de même que nous améliorions un peu l'état de notre cavalerie encore. Oui, je crois que oui. Oui. Monsieur l'officier, Oui, monsieur je le vous prie, veuillez achever les préparatifs pour notre démonstration de tout à l'heure. Bien, monsieur le marquis. Soldat, Savez-vous ce qu'on dit mettez-le en place. à la côte Saint-André? Non, ma fille, que dit-on? On dit que la peste sévit toujours à Marseille. Eh Je oui. l'ai également entendu. Oui. On dit que la moitié de la population a péri. Mon Dieu, cousine, cette épidémie risque-t-elle d'infecter nos chambarans? Nos chambarans, n'ayez crainte. Voilà plus d'1 an que grâce aux mesures d'isolement prises par notre bon roi Louis, cette terreur reste circonscrite dans la région de Provence. Dieu merci, la vallée du Rhône n'a pas été touchée et la contagion en Provence semble désormais régresser. C'est fort juste, mesdemoiselles. D'ailleurs, Mehmet Effendi, l'ambassadeur ottoman que nous attendons ce jour à Bressieux, a lui-même dû subir, lors de son arrivée en France à l'automne passé, 2 longues quarantaines. La première à Toulon, la seconde à Montpellier. Ensuite de quoi, lui et sa troupe, pour rejoindre Paris, notre bonne capitale, ont dû faire le très long détour par Toulouse, Bordeaux et le Val-de-Loire. On m'a d'ailleurs raconté, père, que ce contretemps avait assez fâché monsieur l'ambassadeur. Oui, on le dit, oui. Il avait prévu à l'origine d'aller profiter des réjouissances parisiennes en remontant directement la vallée du Rhône. Mon Dieu, je suis très curieuse de voir cet homme et son équipage. Un Turc à Bressieux, qui lui dit « Heureusement que cet envoyé de la Grande Porte a accepté de se dérouter pour venir nous visiter sur nos terres. Sans quoi, nous n'aurions jamais pu faire sa connaissance. » Tant d'exotisme dans nos campagnes, on suis déjà toute excitée. Mais il faut dire, mesdemoiselles, que mon envoyé auprès de l'ambassadeur qu'il a rencontré à Lyon, voici une dizaine de jours, a fort bien œuvré. Oui, il l'a décidé à envoyer la plus grande partie de sa suite en Avignon, directement par la vallée du Rhône, pendant que lui, accompagné de quelques-uns de ses plus proches, ferait le détour par chez nous à Bressieux afin d'assister à notre fameuse démonstration. Laquelle, d'ailleurs, j'espère, lui agréera et j'espère surtout que nous pourrons faire de fort bonnes affaires. Il est certain, mon ami, que vous avez dû faire auprès de lui bonne réclame. Et bien sûr, ma chère. Lorsqu'il verra l'état de notre château. L'état de notre château. L'état de notre château. Vous savez fort bien, ma chère, à quoi il est dû. Aux fortes émeutes d'il y a voici 5 ans. Mais quand même. Nous restaurerons, ma chère, nous restaurerons. Il est à l'image de votre cravache, père. Oui, je sais, je sais. Et l'écuyer aussi un jour, ce serait de bonne loi. Oui, oui. Enfin, espérons tout de même que nous ferons affaire et que vos affaires arrangeront les nôtres. Mais tout à fait, ma chère. Quoi qu'il en soit,
Mère, ma cousine et moi-même avons donné tous les ordres pour un bon accueil, pour qu'on y prépare le café et les fameuses confitures dont on sait qu'il raffole. Très bien. Très bien, ma fille. Tout est prêt? Oui, Alors, tout est prêt. allons-y de ce pas. Allons achever nos préparatifs, remiser nos montures et nous préparer à le recevoir. Très bien. Allez. Oh, oui, l'écuyer, mère. Un écuyer, ça devient urgent. Hein. Et des domestiques seraient pas mal non plus. J'ai vu ses moustaches. Oh, c'est surtout les petits pompons. Qu'est-ce qu'il est séduisant. Au bout de ses chaussures. Allez, une tasse pour mère. Oui, une cuillère. Elle va peut-être. encore aller. Bah oui. Allez. Sur sa table. Ah là là. C'est bon, écoute. Allons vite tout faire belle. Allons nous pomponner. Madame ambassadeur aussi. Par les tristes miséricordieux, cet endroit est bien reculé et fort loin du tout. Cela va me changer de cette innombrable foule qui nous ont accueillis tout au long de notre voyage. Et durant cette année en France, j'en aurais vu de belles et de merveilleuses choses. Et j'en aurais rencontré de beaux et de brillants personnages. Voyez-vous, mon conseiller, j'y crois bien que cet intermède champêtre va me reposer. Vos Excellences, il ne faudrait pas que votre grandeur oublie qu'au-delà de notre mission de représentation auprès du roi de France, Louis XV, que je sais que vous avez fort bien apprécié. Ah, si bel enfant! Ah, si jeune roi Louis XV! Quelle magnificence! Que Dieu le préserve du Gativocho. Et ses cheveux de jacinthe entourant ce royal visage. Et de notre mission officielle de reconnaissance de toutes les sciences et de tous les arts de ce merveilleux pays qui pourrait vous offrir. Que de merveilleuses choses ce pays n'aura-t-il exposé à notre vue? C'est un fait. D'ailleurs, il faudra que l'on consigne tout ça par écrit dès notre retour par bateau. Ce sera fait. Vous souvenez-vous du canal du Midi, du château de Chambord et du palais de Versailles et de cette formidable machine de Marly? Souvenons-nous surtout, monseigneur, que nous avons à découvrir des armes nouvelles et à quelles conditions on pourrait se les procurer. Soit. Et j'espère que monsieur le marquis qui va nous accueillir sera moins en ruine que ce château. C'est vrai, l'argent vient toujours de l'Orient. Monsieur l'ambassadeur, quel plaisir, oui vraiment, quel grand plaisir de vous accueillir en ce jour dans notre château de Bressieux. Je vous souhaite la bienvenue, ainsi qu'à monsieur votre conseiller. Permettez-moi de vous présenter Barbe de Bressieux, ma femme. Bertrande de Bressieux, ma fille. Brunehilde de Bressieux, ma nièce. Mesdemoiselles, madame, veuillez faire asseoir notre invité et servez-lui la collation que vous lui avez préparée. Monsieur l'ambassadeur. Monsieur le marquis, Oui. chez nous, une femme ne s'adresse pas à un homme sans autorisation. Oh, Lucie, nous sommes en France. Monsieur l'officier, les préparatifs sont-ils achevés? Presque, monsieur le marquis. Alors, faites charger votre arme, nous n'allons pas tarder. Bien, monsieur le marquis. Soldats, chargez cette arme.
Nous avons fait préparer pour vous ces quelques confitures. Juste une petite gâterie. Goûtez celle-ci. N'est-elle pas savoureuse? Appréciez cette exquise délicatesse sur le bout de votre langue. Mais ma nièce! Ma nièce! Qu'y a-t-il? Non, faites voir. Ah là, c'est mieux. Drôle de coutume. J'aime quand ce fruit dur et sucré me pénètre et m'enivre. Partagez-vous mon extase, monsieur l'ambassadeur. Vraiment, ma très chère épouse, je suis vraiment émerveillé par la manière dont notre fille accueille nos invités, avec tant de charme, tant de gentillesse et surtout tant d'innocence. Innocent. Innocence? Certes, certes. Elle et sa cousine sont des enfants délicieuses. Et s'y entendent fort bien pour préparer vos affaires. Non mais, Monsieur l'officier, venez à moi. Votre émissaire à Lyon nous a dit que vous aviez une arme nouvelle. Que pouvez-vous m'en dire? En effet, monsieur le conseiller, nous savons que vos navires de guerre sont, de par vos traditions, encore propulsés à la rame. Donc, ils ne sont ni très rapides, ni très habiles pour la manœuvre. Hélas. Nous savions aussi qu'il serait fort utile à votre marine d'avoir des canons de belle portée. Or, il se trouve que je suis un spécialiste en acier et que la nièce de monsieur le marquis est passionnée par la science. Or, dernièrement, par un heureux hasard, mais aussi du fait de mon excellence, j'ai mis au point une poudre noire d'une composition telle que, après avoir amélioré mes aciers, j'ai construit un canon d'un modèle nouveau, d'une légèreté tout à fait formidable et d'une portée tout à fait extraordinaire. Celui-ci même. Nul doute qu'équipé de pareilles armes, votre flotte serait capable de couler tout bateau ennemi lui cherchant querelle. Mais, monsieur le marquis, oui, vous vous rendez compte? Comment? Si monsieur l'ambassadeur apprenait qu'une femme a participé à la création de cette invention, mais où allons-nous? Où allons-nous? Une femme s'y mêlant des sciences et des chimies. Eh oui. Décidément, ce pays m'aurait apporté toutes sortes d'excentricités. Monsieur l'ambassadeur, notre pays change. Les mentalités changent. Et s'il n'est pas encore acquis que les femmes françaises soient devenues l'égale des hommes, cela ne devrait plus tarder. Il n'en reste pas moins que nombre d'entre elles se distinguent dans de fort nombreux domaines, y compris celui de la science. Soit. Tout cela me semble source de grands progrès. Et voyez-vous, mon conseiller, si c'est de vous montrer choqué par toutes les choses qui vous sont démontrées. Bien, monseigneur. Il ici, à cette démonstration, allait à son terme. Vous avez fort bien parlé, monsieur l'ambassadeur. Nous allons faire maintenant pour vous un tir de démonstration. Veuillez me suivre, je vous prie. Rendons-nous près de l'engin. Allons-y, monsieur l'officier. Faites procéder au tir, je vous prie. Bien, monsieur le marquis. Installez-vous, mesdames, pour bien voir. Soldats, faites fort. Oh Sur le plateau du Charpenais. Ce canon a une portée tout à fait extraordinaire. Extraordinaire. Possédez-vous une arme aussi puissante, monsieur l'ambassadeur? Mon oncle, oui. Je crois qu'il ne vous reste plus qu'à faire une proposition commerciale à notre hôte. Tout à fait, une proposition commerciale, oui. Messieurs, je suis prête, avec ma cousine, à faire le voyage en Orient afin d'accompagner la Corse
que vous ne manquerez pas de passer ensemble. C'est pas encore fait. Je suis très intéressée par cette histoire de bourse. Et le canot. Ma chère enfant, ma chère fille, n'allons tout de même pas si vite en besogne. Il nous faut tout d'abord faire les honneurs de notre château à monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, nous allons monter tout au sommet de notre tour. De là-haut, nous pourrons discuter affaires bien tranquillement. Allons-y, je vous prie. Monsieur l'officier, venez avec nous et amenez vos hommes au château pour les désaltérer. Bien, Madame la marquise. Oui, monsieur. Toutes les Françaises sont comme vos filles? Non, hélas, seule les miennes. Oh, ça me rassure. Ah bon? Monsieur l'ambassadeur, regardez, du sommet de notre tour. Aujourd'hui, par ce beau temps, nous verrons sans doute le Mont Blanc, le sommet du royaume de France, et peut-être même, avec un peu de chance, en nous haussant sur la pointe des pieds, peut-être verrons-nous même le sommet de votre fameux mont Ararat. Venez, nous allons en voir. Ça m'étonnerait. Marre. J'en ai marre et j'en ai marre. De quoi, mon frère? De tout. Quand je pense à mon ambassadeur Mehmet Efendi qui parcourt de long en large des contrées lointaines. L'Empire a de nombreux ambassadeurs. Et ils arpentent tous de vastes contrées lointaines. Pourquoi me parlez-vous seulement de lui? Parce que je viens d'avoir de ses nouvelles. Et quelles sont-elles? Il pleut. Il pleut? En cette saison? Par Allah! Mais dans quel pays est-il? En France. En France? Vous jalousez un ambassadeur qui se promène à dos de chameau sous la pluie. Et moi, je reste enfermé ici à gérer la politique d'un empire qui s'effondre. L'Empire n'a jamais été aussi calme. Ça ne durera pas. Sinon, je ne paierai pas un voyage aussi exorbitant à mes meilleurs hommes en France. Allons, voulez-vous que je chante pour vous? Dans ce moment même, ma sœur, Mehmet est en Dauphiné. Bien sûr qu'il pleut avec un nom de poisson pareil. Mais ces terres sont les terres des enfants des rois de France. Imaginez les splendeurs d'un tel lieu. Des châteaux dépassant les montagnes, des vallées regorgeant de palmiers et des chevaux galopant librement dans les plaines arides. Oh, c'est vrai? Ben, hélas, non. Je décris ce que je vois par la fenêtre. Vous savez, dans ces terres de l'Ouest, ce ne sont que barbares qui se vautrent dans la boue et le vin. Quand ils chargent un bateau de guerre, ils embarquent tellement de tonneaux qu'il n'y a plus de place pour l'armement. Barberousse lui-même le disait, et en 1500, c'était le meilleur officier de Soliman. Enfin. Tiens, vous n'auriez pas une chanson française dans votre répertoire? Chanson française, justement. Nous étions 23 brigands dans une bande. Assez, ma sœur, assez, c'est... Racontez-moi plutôt une histoire. Une histoire? Oui, une histoire. Racontez-moi encore celle de maman. Eh bien, justement, notre mère était toute jeune à l'époque. Elle vivait au campement avec ses parents, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Elle venait tout juste de se fiancer à son amour de jeunesse, le jeune Piotr.
Oh là, coquin! Toi, tu braconnes. Il n'y a plus un lapin dans la forêt, plus rien. J'en parle à monseigneur. Tu braconnes. Les chevreuils, où les caches-tu? Où caches-tu les chevreuils? Hé! Les tatas! Elle voyage point lié au cheval de son ravisseur et traverse des lieux, des lieux, des lieux et des lieux. Les pieds sont en sang, la gorge est sèche, mais les dents sont dures. Si dures qu'elle réussit à scier ses liens, les liens qui la retiennent captive. Toi. Amène-toi. Allez. Allez. Tu crois que tu vas manger ce soir? Tu vas faire toute la journée. Elle va encore nous rapporter de l'argent. Ouais, on lui donnera pas à manger. Une nuit, alors que son ravisseur dort profondément, elle réussit à scier ses liens. Allez, fais-toi. J'espère que ce goût, il est bon. Oh, il goût là. Ouais. Il est bon. En prends plus l'écuelle. Pas de bois, quoi. Allez, tata. Bonne nuit. Alors que son ravisseur dort profondément, elle réussit à grignoter ses liens, elle s'approche du cheval et s'enfuit au galop. Elle galope sans jamais s'arrêter, à tel point que son cheval s'effondre sous ses pieds. Elle continue, elle marche des nuits, la nuit, le jour. Elle n'en peut plus, elle est épuisée. Et un jour,
Elle revient au village. Anna. Oh. Anna. Oh. Oh. Anouchka. Anouchka. Anouchka, elle est revenue. Oh. Splendide, ma sœur, splendide. Vous racontez si bien que je m'y suis cru. Mais ce n'est pas du tout l'histoire de maman. Elle n'a jamais pu s'échapper. Elle a été chargée sur un bateau d'esclaves avant d'être offerte à papa. Certes, j'ai peut-être un peu romancé. La prochaine fois, je vous raconterai l'histoire de notre grand vizir, Ibrahim Pacha. Celle où il a été offert aux janissaires pour payer l'impôt chrétien? Non! À ces enfants que je dois emmener. Vous me devez. C'est où il donne un grand coup de pied aux Voilà, janissaires avec et moi, toi. s'enfuit dans la Mais ville. arrête! C'est un gamin! On va t'attraper, tu vas voir. Hein? Mais il ne sera jamais grand vizir alors. Ne vous inquiétez pas, il vivra plein de nouvelles aventures. Une histoire? Mais je n'en connais pas des histoires. Une histoire. Allons, allons les enfants, calme. Vous me faites penser à Scheherazade. Ah, vous ne connaissez pas Scheherazade? Non. Alors peut-être avez-vous entendu parler de la visite de l'ambassadeur à Bressieux? Oui. Ah. Oui. Il paraît qu'il est beau et qu'il est bien habillé. Enfin ma sœur. Il est moustachu. Je vous assure. Il vient de pas les hommes comme ça. Il vient de l'Empire de l'autre côté de la Méditerranée. Oui, là-bas, de l'Empire ottoman. Oui, voilà. Oui. Du pays où l'on raconte les histoires inventées par Scheherazade, la fille du grand vizir. C'est quoi un vizir? Ah, un vizir. Bon. Alors, un vizir. Bien, en fait, un vizir, c'est un premier ministre. C'est celui qui gouverne avec le roi, le sultan en Orient. Et Scheherazade voulait épouser le sultan Shahriar. Mais il faisait peur à tout le monde. Pourquoi? Il était terrifiant. Comme sa femme l'avait trompé avec un autre homme, il l'avait condamné à mort. Et pour éviter que cela recommence, il choisissait une nouvelle épouse chaque soir, et le lendemain matin, il lui faisait couper la tête. Vous imaginez toutes ces pauvres jeunes femmes sacrifiées. Et c'était le père de Scheherazade qui faisait exécuter la sentence. Il était très malheureux à l'idée que sa fille veuille épouser le sultan. Mais Scheherazade était très intelligente. Et voici son histoire. Ma chère petite sœur Dinarzade, j'ai obtenu que tu couches dans la chambre nuptiale pour cette nuit. Mais 1 heure avant le lever du jour, réveille-moi. C'est très important.
soleil se lève. Ma sœur, votre conte est passionnant, mais la suite, je pourrais vous la raconter demain. Si le sultan me laisse vivre encore un jour et s'il m'autorise à poursuivre. Le soleil se couche, la lune se lève. Ma sœur, si vous ne dormez pas, je vous supplie. En attendant le jour qui paraîtra bientôt. On va continuer le conte d'hier. Rappelez-vous, le génie est sorti de la malle. Mais c'est impossible, Pépita. On ne peut pas rester dans cette malle pendant 300 ans. Qu'est-ce que tu crois? Je suis un génie. Le maître m'a puni et condamné à rester enfermé dans cette malle jusqu'à qu'un ignorant me délivre. Car c'est facile, tout le monde peut le faire. Un génie, génie et demi. Le pêcheur a réussi à s'en sortir, mais comme il ne parvient toujours pas à nourrir sa famille, il décide de partir, rejoindre sa sœur et son beau-frère. Ils partent tous vers la ville. Mais le pêcheur s'est aperçu que sa sœur est étroitement surveillée par un beau-frère qui est très jaloux. Mais où est-elle? Mais qu'est-ce qu'elle fait? À qui pense-t-elle? J'en rage, je veux tout savoir. Ce qu'elle fait à chaque minute. Merci, mon bel oiseau. Tu seras mon œil. Tu seras mon allié. Tu seras mon espion. Observe-la et rapporte. Tiens, pas. Ah, quel bel oiseau! Merci! Mais la jeune femme s'est aperçue que le perroquet l'observait permanent et suivait partout. Elle imagina alors une astuce pour tromper le perroquet. La lune se couche, le soleil se lève. Ma sœur, votre conte est passionnant, mais la suite, je pourrais vous la raconter demain si le sultan me laisse vivre encore un jour et s'il m'autorise à poursuivre. Le soleil se couche, la lune se lève. Ma sœur, si vous ne dormez pas, je vous supplie, en attendant le jour qui paraîtra bientôt, de me continuer le conte d'hier. Quelques amis de la femme m'ont fait diversion.
ton père, c'est un bruit terrible. Impossible de voir et d'entendre. J'en rage. Mais en questionnant les voisins, il apprend que le temps a été très calme et qu'il a été trompé. Il décide alors de partir pour tromper son malheur. Pour oublier son malheur. Il marcha longtemps et arrive dans une ville et assiste à une fête magnifique.
que je vous parle. Attends, Rabi. Anima, voici une jeune esclave que je viens d'accepter au harem. C'est un cadeau du régent d'Alger. Il l'a aperçue au marché des esclaves. Alors elle ne parle pas un mot de turc, mais elle est française, comme toi. Je me ferai un plaisir de lui apprendre le turc et le persan, reine-mère. En attendant, Aïché pourrait lui servir d'interprète. Je lui ai appris le français et elle est très douée. Aïché, oui, reine-mère, va traduire ce que je vais dire. Jeune-fille, quel que soit ton nom, tu es à présent Nash Kidil. Tu es ici au palais de Topkapé, dans la demeure de ton sultan, dans la ville de Constantinople, capitale du Grand Empire ottoman. Et je suis Mebareh Amtoula, mère de ton sultan, et tu es ici dans mon harem. Ce lieu est avant tout une école, où tu apprendras la géographie, l'histoire, le chant, la danse, les mathématiques, l'écriture et le Coran, jeune chrétienne. Peut-être auras-tu l'honneur d'être marquée par ton sultan, de devenir l'une de ses concubines et d'apporter ses enfants. Ou alors, quand tu seras diplômé, de devenir l'épouse d'un homme de pouvoir. Sinon, tu resteras ici jusqu'à la mort de ton sultan. C'est impossible. Seul le turc est autorisé. En présence du sultan, nous communiquons par signe. Alors je ne veux plus qu'aucun autre mot que le turc ne sorte de ta bouche. Est-ce clair? Aïché t'épaulera. Je n'ai rien à faire ici. Je suis aimée de Buc de Rivery, fille d'Henri de Buc de Rivery. Je retourne en Martinique dans les colonies de mon père. Quand un bateau pirate nous a abordés, je t'ai faite prisonnière. C'est un cauchemar. Écoute, je ne sais pas dans quelle dentelle tu t'es bordée, mais je ne crois pas qu'elle valent celle du sultan. Pour rien au monde, je ne retournerai à mon ancienne vie. Et passer tous les soirs dans le lit de cet homme. Tous les soirs, je passe en plein d'ici et se dispute sa couche. Tout le monde n'a pas la chance d'être la femme la plus puissante, l'un des plus grands empires du monde, ni de gagner un salaire plus grand qu'une province. Le plus dur n'est pas d'être belle, que nous le sommes toutes. Le plus dur est de se faire remarquer. Mais si tu veux rester au rang de servante et faire le ménage, rien ne nous en empêche. Mais que vais-je faire? Comme elles le sont, méfie-toi les favorites. La politique les rend folles. Sultan validé. Parle, Rabia, parle. Sultan validé. On complote pour tuer votre petit-fils, votre Abdul. Abdulhamid? Oui. Mais qui? Anima. Anima, tu complotes pour tuer mon fils. Quelle accusation stupide, reine-mère. Et qui d'autre? Ton fils serait alors héritier direct. Et alors, Rabia? Alors, il est temps pour toi de se débarrasser des rivaux. Rabia, il est loin le temps où le jeune sultan tuait lui-même ses frères. Évidemment, ton fils est un idiot peu donnant. Ose répéter cela? Ton fils est un idiot peu donnant. Pour qui te prends-tu de parler de mon fils comme ça? Mais Et tu l'as dit, toi, ton fils? Hein? Ah bien, Amina, arrêtez immédiatement. Oh, toi, l'eunuque, si on ne te l'avait pas coupé, je t'en aurais mis à bien placé. Tout est pourri ici. Depuis le sultanat des femmes,
Vous croyez avoir tout pouvoir. Mais la régence des sultanes est terminée. Rabia. Non. Vos petits complots sordides vous ridiculisent. Sors de mes appartements. Sultane Validé, ne vous inquiétez pas. Cela n'est qu'accusation stupide. Dans tous les cas, c'est Mustapha qui sera sultan. Anima. Ça. Abdulhamid, approche. Oui, grand-mère. Abdulhamid, il va falloir parler à ta mère. Bien, grand-mère, je lui parlerai. Tu vas la rassurer et tu vas lui dire que personne ne veut attenter à ta vie. Oui, grand-mère. Venez, allons manger, cela calmera les esprits. Quel est ton nom? Mais... Attends. Elle ne le sait pas encore, mais elle deviendra la favorite et épousera le sultan. Viens, viens ici. Assis-toi, il est long pour rien. Assis-toi. Viens, assis-toi. Villageois! Villageoises! Gentes dames! Gentilshommes! Nous avons passé fort bon accord, l'ambassadeur ottoman et moi-même. L'Empire ottoman nous commande ce jour grande quantité de mon fameux canon afin d'équiper sa marine de guerre. Ce contrat
nous permettra de rénover mon château, le marquisat de Bressieux retrouvera sa prospérité. Vous, villageois, villageoises, pourrez trouver de l'ouvrage dans ma forge pour la fabrication des bouches à feu, dans mes forêts pour la fabrication des affûts. Et enfin, je pourrai redonner forme à mon infanterie et à ma cavalerie. Aussi, en ce jour où Mehmet Efendi, l'ambassadeur ottoman, nous quitte après sa visite qui nous a été fort agréable, pour vous être agréable, pour lui être agréable, je vais proposer quelques démonstrations des habiletés de mes guerriers. Maître d'armes, Monseigneur, faites travailler vos hommes, je vous prie. bien, monseigneur. Et mettez l'heure du cœur à l'ouvrage. Monsieur l'ambassadeur, vous allez voir mon maître d'armes. Il est expert dans l'art du combat à pied. Mon maître. Les derniers recrues, mon maître. Testez-les, mangez-les. On le manger tout cru. Allez. Ouais. Ah oui. Allez, allez. Quelle violence! Allez. Finis-le. Allez, bien, voilà. Maître. À nous, maître. T'es-tu amélioré? Pas vraiment, mais je vais faire un effort. Un véritable effort. Hein? Hein? Ouais. Je vais te bouffer, là. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Bravo, maître d'armes. Bravo. Je crois que monsieur l'ambassadeur a été ébloui par votre démonstration. Et maintenant, monsieur l'ambassadeur, vous allez pouvoir observer ma cavalerie. Voilà, cavaliers, à vous autres. Et ne lésinez pas. En avant. Oui, cessez musicienne, je vous prie. Mon épouse me parle. Oui, ma chère amie, qu'y a-t-il? S'il vous plaît, montrez donc à notre invité ce que vous savez faire. Oui, il n'y a rien qu'un seigneur de Bressieux ne puisse réaliser. On peut venir, on peut venir. Ma nièce, ma fille, vous joindrez-vous à moi? Allez, allons-y.
Ce sont les deux filles de tout à l'heure. S'il vous plaît, mes filles, un peu de Chargez! Bravo, mes filles, bravo. Allez, viens. Allez, tiens. Voilà. Voyez, monsieur l'ambassadeur, il convient toujours de donner l'exemple par soi-même. Soit, monsieur le marquis. Cette prestation est honorable. Mais, il me semblerait que les chevaux qui semblent pas bien répondre aux ordres de leur cavalier, à moins que ce n'y soit le contraire, que ce soit les cavaliers qui n'y soient pas à la hauteur de leur monture. Certes, monsieur l'ambassadeur, certes. Nous sommes déjà experts dans l'art des canons et autres artilleries, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, me semble-t-il. En cavalerie, nous serons bientôt experts également. Vous allez voir, nous y travaillons tous les jours. Oui, mais cette cavalerie n'est pas apte à livrer le genre de bataille. Certes, mais nous sommes en train de l'améliorer. Oh là, cavalier, les têtes. Ouais. Présentez-vous et montrez à monsieur l'ambassadeur ce que vous feriez des têtes des Autrichiens si le hasard des combats vous amenait à les affronter auprès de nos amis ottomans. Allez! Voyez, monsieur l'ambassadeur, ce que mes cavaliers savent tout de même réaliser. Et maintenant, vous n'avez pas encore tout vu. Oh là, cavalier, aux tables. Allez, de l'avant. Même à les faire partager à nos montures. Regardez, monsieur l'ambassadeur. Hop là. Allez, à trois ensemble. Allez, à vous d'autres. Cela ne fait rien, cavalier, ce sera pour une prochaine fois. Avec Ah bon, bien sûr. Les chevaux qui amenés en France peuvent vous faire une démonstration. Je vous en prie, monsieur l'ambassadeur. Faites Cavalier, en plus.
Magnifique, extraordinaire. Ces cavaliers et leurs montures s'entendent à merveille, monsieur l'ambassadeur. Vos cavaliers sont extraordinaires. Et dites-moi, monsieur l'ambassadeur, nous avons conclu affaire à propos de notre canon. Ne pourrions-nous pas ajouter quelques lignes à notre contrat? Votre maître de cavalerie ne pourrait-il pas rester ici à Brécieux, parmi nous, quelques jours avec sa monture, afin de pouvoir aider ma propre cavalerie à progresser? Tout cela se fera avec un grand plaisir. Je vous les laisse pendant un mois ou voire plus. De toute façon, ils nous rejoindront à Montpellier. Nous n'appartiendrons pas à votre quelques petites affaires avec vous. Monsieur l'ambassadeur, je rends grâce à votre bon sens des affaires. Qu'il en soit ainsi. Je vous apprendrai donc à canonner et vous nous apprendrez à chevaucher. Alors, pour sceller cet accord, je vais demander à ma cavalerie d'effectuer un saut groupé. Allez-y, cavaliers, en ligne et en l'honneur de monsieur l'ambassadeur de l'Empire ottoman. J'ai remis mes lunettes parce que tout à l'heure j'étais dans le flou. Et je reprends mon accent dauphinois. Voilà, tout le groupe des Cavaliers de Chambaran, tout d'abord, vous remercie d'être venu à notre spectacle. On a fait venir Lorient au château, en espérant que ça vous a plu, mais avant toute chose, et de vous présenter les différents groupes de notre, je dirais, association, eh bien, nous allons vous remercier d'être là, car si le spectacle a marché, c'est parce que vous êtes là. Merci à vous. C'est grâce à vous. S'il n'y avait personne, il n'y aurait rien l'année prochaine. Je remercie aussi le maire de Brécieux, qui nous invite dans son château. Le site est merveilleux, vous l'avez vu.
les élus des différentes communes qui nous ont parfois donné leur appui. Alors maintenant, voici la troupe qui est devant vous. Une troupe bien bigarrée, cosmopolite, mais une formidable troupe. Alors, il y a les cavaliers au fond avec leur monture. C'est l'épine d'Asphalt. Ils se sont entraînés depuis le mois d'octobre l'année dernière. Parce que manier un cheval, c'est pas manier un enfant. Je vais me faire renverser bientôt. Après, il y a tous les acteurs, bien sûr, qui sont là devant vous, qui ont des rôles de figurants, des rôles premiers, mais ils sont aussi avec les chevaux et ils apportent un soutien, je dirais, visuel et de réponse dans les différentes scènes. Messieurs, dames. Vous voyez aussi ces très beaux costumes. Alors ces costumes ont été faits par 3 costumières, Marie-Hélène, Pascal et Michel. Allez, Michel. Voilà. Il y a certains costumes qui ont été traités aussi par des associations orientales. Donc ces associations, on les remercie. Vous avez les durs à cuire dans la journée. Ce sont des judokas qui sont venus faire des combats, qui ont tenu la chaise à porteur, ils ont souffert. C'est le théâtre de la Côte Saint-André. Vous avez les artificiers, les maîtres de la poudre, sous le commandement de Bill, ses soldats. Bravo. Vous avez les musiciennes et les danseuses. Cette année, vous avez vu là, nos troupes, à nous, l'ambassadeur et moi. Je suis radin, mais c'est moi qui faisais l'échec. Hein. Eh bien, on a eu une très belle cavalerie. C'est l'équipe de Eki Events qui est venue nous prêter main forte et qui a ébloui aussi tous nos yeux. Eki Events. Et le thème a été fait, j'ai dit, le thème a été imaginé par notre jeune cavalière Maroussia. Ça a duré depuis à peu près 6 mois, mais il y a eu un metteur en scène qui a mis son grain de sel, qui nous a gavés, mais c'est Bruno là-bas, et grâce à lui, eh bien, voilà le spectacle. Son pistolet n'est pas chargé, hein. Le metteur en scène a aussi réussi à mettre en scène des enfants. Vous avez vu une scène des enfants, et ces petits bonhommes et ces petites filles, ben, il faut les applaudir. Personne, franchement, je vais me faire massacrer derrière. Et on vous souhaite une bonne soirée, et grâce à vous, on recommencera l'année prochaine.